Oui, je vous remercie. Alors on trouve, et c'est logique quand on a ce débat chaque année d'orientation budgétaire, on trouve toutes les lignes qui permettent ensuite d'appliquer au titre du budget la politique municipale. Il est aussi très logique qu'on ait très peu d'éléments chiffrés à ce stade, mais évidemment, ça pose un certain nombre de questions et le débat du coup que l'on a lors du budget lui-même a l'avantage de pouvoir être beaucoup plus dans le détail, de voir ce qui réellement marquera la politique municipale. Puisque quand je lis un certain nombre d'éléments de ce document, je m'y retrouve totalement dans les orientations environnementales, l'éducation, y compris d'ailleurs la culture, même si M. Bourreau marquait à l'instant le manque qu'il peut y avoir sur un certain nombre de sujets. Je vais donc, mes collègues interviendront du groupe sur différents sujets, mais je vais m'attacher moi à 3 points spécifiques de ce débat d'orientation budgétaire. Le premier, c'est celui, et là pour le coup on a un chiffre, qui est l'augmentation de la subvention au CCAS, du CCS, pardon. On a cette augmentation de 200 000 euros qui est annoncée. Si on met ça en regard de la catastrophe que nous vivons pour un certain nombre d'Orléanais, aujourd'hui, on peut considérer que ces 200 000 euros représenteront à peu près 10 euros par personne qui vit en dessous du seuil de pauvreté en 2021. Donc certes, il y a évidemment une ligne budgétaire pour le CCS qui est déjà consommée, mais ces 200 000 euros seront bien évidemment bien insuffisants par rapport aux enjeux et à ce que nous vivons en ce moment, à ce qu'un certain nombre de familles vivent. Vous l'avez entendu ces derniers jours, évidemment, énormément de personnes basculent dans la grande précarité. Et donc, ce sont des sommes beaucoup plus importantes qu'il faudra apporter et pour accompagner ces familles qui vont basculer dans cette précarité. Je voudrais également, mais là ce sera plutôt une question, mais qui pourra avoir une réponse au moment du budget, vous parlez donc de 500 000 euros pour la DAP, pour l'accessibilité donc, des bâtiments publics et de la ville de manière générale. Il serait intéressant qu'on ait un point sur ce qu'est ce plan ADAP et où nous en sommes, puisque là aussi, vous le savez, nous devons, pour les personnes en situation de handicap, nous devons d'aller le plus rapidement possible vers une accessibilité totale de nos équipements. Et puis, je terminerai avec un point qui est, lui, de l'ordre de l'urbanisme, de la construction de notre ville. Il y a déjà un certain nombre de ZAC qui existent, qui sont en cours. Il y a également des projets qui ont été arrêtés. Je pense en particulier à celui du Sanitas. Nous étions tous engagés pendant la campagne à arrêter ce projet du Sanitas. C'est fait et c'est une très bonne chose. Je voudrais juste revenir sur la ZAC Jardin du Val-Ouest. Cette ZAC, vous le savez, nous avons eu des débats sur ce sujet dans les derniers mois. Je vous pose la question de l'utilité de cette ZAC. J'entends le côté résilient voulu pour cette future ZAC des Jardins du Val-Ouest. La meilleure résilience, c'est de ne pas construire en zone inondable. Vous le savez, là aussi, nous avons eu des débats régulièrement sur ce sujet. Et donc, voilà, j'aimerais savoir si réellement vous souhaitez continuer dans l'objectif d'aménagement de ces espaces et à quel niveau, puisque vous le savez, le projet a déjà été fortement réduit, mais je pense que voilà, on devrait aller encore plus loin sur ce dossier. Donc je m'en arrêterai là et mes collègues reprendront le relais sur différents sujets également. Je vous remercie.